que l'ensemble des moyens soient mis à contribution pour lutter contre tous les feux d'espace naturels. Mais oui, il y aura une saison sèche. Oui, il y aura de la chaleur, du vent, certainement des périodes de canicule, avec en plus l'effet Covid. C'est-à-dire que nos hommes doivent se prémunir lorsqu'ils sont dans les camions ensemble, à justement ne pas faire en sorte que la pandémie continue de se développer. Et vous dites quoi aux vacanciers, aux touristes Respectez notre environnement, faites en sorte que les gestes barrières soient respectés pour la pandémie, mais vous savez, les gestes barrières pour les feux de forêt et les feux d'espace naturel, c'est tout simplement écraser son mégot, s'assurer qu'il n'y ait pas d'étincelles dans cet environnement, qu'il soit dans le centre de la France avec les céréales sur pied, que ce soit en Provence ou dans les Landes de Gascogne. Faites en sorte de ne pas faire une étincelle en forêt ou dans un espace naturel, parce que en ce moment, c'est effectivement une période propice à des développements de feux catastrophes. Et lorsque vous avez des feux catastrophes, vous mettez en danger les populations, mais aussi les acteurs qui interviennent pour lutter contre les feux. Les sapeurs-pompiers, certes, mais aussi les forces de police, les forces de l'ordre et tous les gens qui concourent à la lutte. Et respectons nos pompiers aussi. Merci beaucoup, colonel Grégory Allione. Merci aussi à Étienne Baudu d'avoir assuré la liaison entre Marseille. Après la Catalogne, le confinement d'une partie de la Galice est le deuxième décidé en Espagne ce week-end. Dans ces localités, les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits et les habitants n'ont plus le droit de sortir de leur zone. Au Portugal, les mesures sont plus strictes. Les habitants de 19 quartiers de Lisbonne ont l'obligation de rester chez eux, sauf pour aller travailler. L'exemple le plus frappant est en Angleterre. Alors que les bars ont de nouveau ouvert au public ce samedi, le gouvernement britannique a décidé de refermer les écoles et les commerces non essentiels à Leicester. La ville enregistre 10% des nouveaux cas identifiés dans le pays. Ailleurs dans le monde, l'Inde reconfine 15 millions de personnes jusqu'à la fin du mois de juillet. Situation identique en Azerbaïdjan, les habitants ne peuvent sortir qu'une fois par jour pendant 2 heures maximum, après avoir reçu par message la permission des autorités. En Australie, les habitants de Melbourne sont confinés chez eux jusqu'à mercredi. Tous ces reconfinements sont plus courts mais aussi plus ciblés. Ils pourraient se multiplier dans les prochaines semaines et dans d'autres régions du monde. Savoir, vous voulez dire qu'on aurait pu éviter des morts si la gestion avait été confiée plutôt au ministère de l'Intérieur, habitué à gérer des crises ? Déjà, premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un document de travail et que s'il avait dû être publié, il n'aurait pas été publié de la sorte parce que dans la semaine, justement, jeudi prochain, nous avons une séquence de travail, de relecture de ces documents-là. Donc, je suis au regret de vous dire qu'il n'aurait jamais dû être diffusé dans la presse. Ça, il y a quelqu'un qui a pensé que cette fuite était importante à un moment où on vient de vivre justement une crise importante. Probablement, mais cela met un antagonisme entre des gens qui travaillent au quotidien tous ensemble et sur lesquels il faut continuer à travailler pour faire en sorte que tout le monde soit ensemble. J'ai des collègues dans les SAMU, j'ai des collègues dans les centres hospitaliers. Les sapeurs-pompiers travaillent au quotidien avec le monde de la santé. Ce n'est pas pour opposer les uns les autres. Par contre, lorsque nous faisons une opération, les sapeurs-pompiers, les gens qui conduisent des événements au quotidien font des retours d'expérience. Et ce retour d'expérience aura le mérite, en tous les cas, d'être transmis au directeur général de la sécurité civile, au ministre de l'Intérieur, et qui en feront ce qu'ils voudront, dans le sens où nous avons constaté des choses sur le terrain, nous faisons remonter des éléments. Il y a certainement... Qu'est-ce que vous avez perçu, colonel ? Qu'est-ce qui a dysfonctionné, par exemple ? Ce que nous avons perçu, c'est qu'il n'y avait pas de directeur des opérations de secours. Ce que nous avons perçu, c'est qu'il n'y avait pas un chef de fila. Ce que nous avons perçu, c'est qu'il n'y avait pas la mise en connexion, la mise en synergie de l'ensemble des services qui concourent au quotidien à la protection des Français. Ce n'est pas, il n'y a pas une volonté hégémonique ou mégalomaniaque de quelconque ministère ou de quelconque service. Le sujet n'est pas là. Le sujet, mais vous dites quand même que dans une crise, quand on est face à l'urgence, c'est quand même le ministère qui regroupe les forces de secours et de sécurité qui doit piloter. Ça, c'est ce que vous dites clairement. Mais vous savez, depuis que je parle, vous avez un certain nombre d'acteurs de la protection des Français qui sont en train de prendre des décisions dans l'urgence pour faire en sorte que la protection des uns et des autres s'accomplisse avec des médecins, avec des gendarmes, avec des policiers, avec des sapeurs-pompiers, sous l'autorité d'un maire qui est le directeur des opérations de secours ou sous l'autorité des préfets si les moyens exigés sont conséquents. Donc nous avons cette habitude-là et les services aujourd'hui doivent concourir à la gestion des événements, à la gestion de crise sous l'autorité d'un ministre de l'Intérieur qui doit mettre au profit du Premier ministre l'ensemble des ministres, l'ensemble des services, tout autour de la table pour concourir à éradiquer la cause, la genèse de la crise, de l'événement, et anticiper l'ensemble des conséquences. Colonel, vous regrettez que Christophe Castaner ne se soit pas plus imposé ? Je pense qu'il n'a pas eu les moyens. Pourquoi ?
Écoutez, vous savez, nous constatons, nous ne sommes pas décideurs et nous n'en avons pas l'ambition non plus. Il faut savoir rester à sa place. Les sapeurs-pompiers sont là pour protéger les populations. Nous sommes 250 000 sur le territoire. Dans les vallées les plus reculées des Pyrénées ou des Alpes ou le centre de la France, nous avons des sapeurs-pompiers qui agissent au quotidien avec humilité, aux côtés des gendarmes, aux côtés des policiers, en concourant avec l'ensemble des équipes SMUR, en faisant en sorte que la protection des Français soit assurée. Ensuite, vous savez, le reste, c'est dans le cadre des responsabilités de chacun qu'il faut pouvoir y répondre. Grégory Allione, en quoi les pompiers sont mieux placés que le SAMU pour agir ? Vous savez, arrêtons cette guerre entre les rouges et les blancs. On essaie chaque fois d'opposer les uns les autres. Je ne suis pas celui qui déclenchera cette guerre ou qui souhaite cette guerre. Et d'ailleurs, le SAMU a trouvé que dans ce rapport, il y avait des propos injurieux à son encontre. Oui, mais peu importe, je ne répondrai pas à cela. Aujourd'hui, nous avons des gens du monde de la santé qui sont extraordinaires, qui ont donné un temps fabuleux. À 20h le soir, je faisais partie de celles et ceux qui applaudissaient parce que je pense que énormément de personnes ont donné de leur temps. Les infirmiers, les aides-soignants, les gens qui étaient en réa, toutes celles et ceux qui ont fait les transferts de malades. Oui, ce sont des gens formidables qui ont donné du temps et qui ont eu un engagement et un altruisme dans cette phase de crise. Pour autant, actuellement, on essaie encore d'opposer les urgentistes des sapeurs-pompiers. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Alors, s'il y a une deuxième vague, colonel Grégory Allione, comment il faut s'organiser ? Écoutez, je crois que le ministre de l'Intérieur ou le prochain que l'on connaîtra dans les jours dans les heures qui viennent. Il y en aura un prochain alors, un autre. Il y aura certainement un ministre, qu'il soit Christophe Castaner ou un autre cet après-midi. Et en tous les cas, le ministre de l'Intérieur cet après-midi aura les moyens, dans le cadre d'un effet rebond de la pandémie, de faire en sorte que le Centre interministériel de gestion de crise pilote l'ensemble de la crise dès le début.